Aude, bonjour, merci à toi de bien vouloir faire une nouvelle petite enquête. Je souhaiterais t'envoyer sur un sujet qui est... Voilà, c'est là. Que se passe-t-il lorsque nous tombons amoureux? Non mais t'es sérieux? Ben oui, je suis vachement sérieux, ça m'intéresse de savoir comment ça se passe éthériquement au niveau des corps subtils et tout ça. Alors, tu peux prendre un cas de figure, quel que soit l'âge et autres caractéristiques. Deux personnes qui tout d'un coup, pouf, on utilise l'expression tombe amoureux. Bon, déjà, la première image, c'est symboliquement ce qu'on pourrait peut-être nous signifier dans la matière, le coup de foudre. Mhm. C'est je vois des champs électriques en premier. Bah, une communication au-delà de l'esprit, du physique. Je ne suis pas dans ce champ-là, je suis dans le champ vibratoire en fait. Mm. En fait, je pense C'est qu'il y a courant. plein de points de vue. Ouais. C'est Mais courant. là, C'est bien d'une personne à l'autre, on est d'accord. oui, oui, en fait, c'est une harmonie des champs vibratoires, en premier lieu. Alors d'accord, ouais, mais alors, des fois c'est très surprenant, on peut se dire, oula, ceux-là, comme ça, de prime abord, ils ont pas grand-chose à faire ensemble, ils n'ont pas de points communs, et puis, on peut. Alors, je sais pas, hein, je pars sur des trucs un peu négatifs, parce qu'il y en a beaucoup où les gens s'entendent pas, ça va pas tenir, ils se tapent dessus, c'est galère. Si tu as un cas de figure comme ça, euh, est-ce que, à ce moment, l'amour a plusieurs formes? Bah, ça va être le même principe qu'une. Alors, faut pas le prendre dans le sens négatif, hein, ce que je vais dire, mais une maladie qu'on va déclarer qui déjà naît dans l'éthérique, Hmm. qui s'imprime dans la matière, qui donne des symptômes physiques dans notre corps physique, dans notre chair. On va la soigner, on va la guérir, mais si on n'a pas compris la cause, elle n'est pas déracinée ou elle n'est pas, on va dire, c'est plus de l'ordre de la rémission que, voilà, s'il n'y a pas un travail profond qui est fait. Pourquoi j'ai eu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a voulu me dire ou autre? Bah, là, en fait, c'est comme si, oui, pour moi, ça s'inscrit déjà dans l'éthérique en premier lieu. Parce que Hmm. je suis dans l'éther, évidemment. Et quand ça retombe dans la matière, en fait, au final, on voyage dans nos parties physiques. Bah, c'est la même chose, en fait. Il faut, comment dire, tu as un programme qui tombe, mais toi, en fait, c'est comme si tu avais, enfin, quelque part dans la matière, tu n'as rien décidé. En fait, il faut que tu chemines pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'en suis là, pourquoi elle, pourquoi lui. Parce que c'est comme si c'était nos parties supérieures qui l'avaient décidé, mais nous, dans la partie physique, ça nous est totalement étranger. Alors qu'avec recul, au bout d'un moment, on peut s'apercevoir qu'il y avait une certaine logique. Bah, là encore, tout dépend du niveau de conscience de la personne. Hmm. Dans la vie, hein, on a des rencontres leçons et des rencontres, on va dire, plaisantes, enfin, c'est pas le mot,
qui vont être en durée ou autre. Des fois, les leçons sont, malheureusement, même si elles sont douloureuses, elles sont aussi importantes. Voilà. On ne veut pas de ces programmes-là, hein, la plupart du temps, ça nous ennuie. Mais c'est pas, enfin, c'est pas le corps mental, émotionnel qui agissent pour moi dans ce sentiment. C'est les parties supérieures, beaucoup plus subtiles, qui nous créent des plans. Alors, est-ce que ce sont ces plans subtils qui vont, par exemple, déclencher les phéromones? Bon, il y a des scientifiques qui vont dire que voilà, le simple fait de tomber amoureux, c'est une simple question de chimie, en fait. Comment se déclenchent-elles, ces phéromones? Alors on dit le sentiment amoureux, c'est le cœur, et moi je suis sur le cerveau. Ouais, donc tu es bien sur ouais, ces histoires de phéromones, ouais. Je suis pas du tout sur l'organe du cœur. On va dire l'organe du cœur, ça va être le troisième temps, ça va être une impulsion, voilà. Mais en fait, quelque part, chimiquement, ça se passe dans le cerveau. C'est lui qui traite l'information, qui équilibre, qui va descendre des symptômes comme les mains moites ou où on n'est pas à l'aise, où la personne nous plaît, donc on va avoir une attitude un peu idiote. Mais en fait, à la base, c'est comment dire? Ouais, je suis sur les sphères. En fait, l'information, je la vois circuler dans tout le cerveau. En fait, elle rebondit, elle a des retours en arrière. Ça me renvoie sur. Je rebascule sur les parties subtiles. J'ai très peu d'infos dans le corps physique. C'est En fait, c'est comme c'est expérimenté dans la matière. En fait, c'est comme si ton âme te faisait expérimenter tel type de relation, un corps plus près de la densité, tel type de relation. Et on va dire l'aboutissement d'une relation, on va dire, épanouissante dans la vie physique et de la matérialité, c'est quand tu es parti beaucoup plus éloigné, ton feu te prépare un plan de rêve où là, ça va matcher sur plein de domaines. Hmm. Euh, j'ai pas, pour moi, là, je vois pas qu'un corps de densité choisit telle ou telle personne. J'ai D'accord. pas le ressenti vibratoire. Ouais, pour moi, ça chemine pas comme ça, en tout cas. Est-ce que tu peux regarder deux personnes donc, qui sont amoureuses, regarder si ça fait des modifications au niveau de leur sphère et des corps subtils? Oui, je sais, d'accord. Non, on me dit, oui, enfin, l'amour dans notre dimension, il est vraiment. Un tout petit pourcentage de ce que ça peut être à d'autres niveaux de Voilà. conscience. Ouais. Donc, mais bon, on connaît que ça ici. Ah, je vais me connecter à un couple. Ouais, mais attends, je tombe que sur des couples déséquilibrés, là. Alors, un couple qui dure dans le temps, plusieurs décennies d'expérience. Oui, j'en ai un. Tu observes leur sphère, leur corps. Alors déjà, les deux sphères, je les vois imbriquées l'une dans l'autre. Ouais, c'est ça, ok. Ouais. Euh,
Euh, Alors, je ne saurais dire si c'est momentané ou en permanence, mais il y a un rapprochement, on va dire. Je suis encore dans l'éthérique, hein, il y a des liens, c'est emmêlé. L'un est emmêlé à l'autre. Il y a une Oui, oui. interaction. C'est-à-dire que les seuls êtres que l'on pourrait autoriser à être dans notre sphère, c'est l'être aimé. Il y a une porosité. Il y a une porosité. Bah là, en fait, j'ai le. Alors, j'ai pas les deux sphères l'une sur l'autre, hein, mais Oui. c'est pas qu'elles se touchent. Il y a une partie de contact. Ça fait comme un papillon, tu vois, Ouais. Ouais, ouais, avec ouais. voilà une petite partie qui est imbriquée. Elles sont collées. Ok, d'accord. Enfin, ça, Euh, c'est un couple qui a duré, enfin, ils ont passé hum, leur vie hum. ensemble, hein. Qu'est-ce que tu veux que je vois d'autre? J'aimerais que tu regardes en début d'expérience. Alors, on peut partir sur le cas de figure qui se présente à toi. Tu regardes à leur début. C'est cette expression l'amour rend aveugle. Que se passe-t-il au début pour qu'on soit obnubilé et que le monde autour n'existe plus? Éthériquement, est-ce que tu discernes des choses particulières? Le corps mental s'efface, je le vois à peine. D'accord. En fait, c'est pas cool, mais je vois un déséquilibre des corps. Hmm. Oui, 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 Alors, d'accord. je suis sur ce cas, hein, mais je sais pas après si c'est Non, mais pareil ça, chez ça, chaque. ça semble logique, parce que si tu veux, forcément, quand on entend, j'en parlais des débuts de relation ou ce qu'on a pu en vivre, c'est on va voir que les qualités, les défauts apparaissent avec le temps. Donc, il y a une analyse, le corps mental n'est pas présent, ou il est en sourdine. Pas Ça semble sur logique, ce hein. couple, Ouais. oui, il a pas la place qu'il devrait avoir. Il est complètement effacé, le corps mental. L'émotionnel l'écrase en fait, prend beaucoup plus de place. Ouais. Mais après que je vois que ça change dans le temps. On va dire bon là je suis sur un couple qui dure, mais le mental reprend sa place et ils sont beaucoup plus mais Équilibré. c'est équilibré. C'est comme si bah là je retombe à ce papillon du début. Euh, c'est comme si comme s'ils avaient créé un, un E à ce couple, un troisième être en fait. Comme Mm. si leur connexion des Ouais. corps avait créé quelque chose qui anime eux. Du coup, ça remet l'équilibre. Mais là, on est dans une durée vraiment importante et enfin une bonne entente. Enfin là, dans le couple auquel je suis connectée. D'accord. Alors, y a-t-il sur un couple qui est dans une bonne entente, est-ce que ça nécessite sur un plan karmique quelque chose de pacifié? Oui, bah eux, en l'occurrence, ils n'ont pas du tout de. De bagage karmique? Oui, non, il n'y a pas de bagage karmique. Ok. Alors, ça a Ok. peut-être été nettoyé, voilà, bien nettoyé entre chaque incarnation, mais ils ont rien, ils n'ont pas de. Autour, il Oui, n'y a rien qui traîne, qui vient faire de l'ombre. non. Alors, ça me vient que maintenant, là, en faisant cette enquête, on pourrait proposer des sessions de pacification de couple. Mais c'est une idée. C'est une idée pour Si c'était apaiser si les relations. simple, ça serait très chouette. Ah non, mais en Euh, nettoyant les bagages karmiques, justement, qui peuvent faire de l'ombre, quand plus rien n'a rien à devoir à l'autre, déjà karmiquement, ça peut sacrément. Ah oui, améliorer la qualité de la relation. Bah oui, bien évidemment, parce qu'en fait, tu as des réactions. Je euh, comprends pas.
après, j'ai trop de cas, c'est trop vaste là ce que tu me Oui, demandes comme sujet, mais j'imagine, enfin, tu choisis des gens que tu as déjà croisés dans une incarnation, même si tu l'as croisé, admettons, cette personne c'était ton voisin et qu'il t'avait fait ci ou ça, et dans cette incarnation tu tombes amoureux, mais en fait tu lui en veux parce que la dernière fois, je sais pas ce qui s'est passé. Bah, en fait, tu as des réactions que tu vas mettre dans cette réalité que tu comprends pas toi-même, qui vont mais qui vont être c'est plus fort que toi, il faut que ça sorte. C'est sûr que si c'était pacifié, bah, il n'y aurait pas tout ça, oui, mais on en revient à est-ce que bah, c'est un peu notre travail, hein, ce qu'on fait à chaque fois, on essaye d'enlever le bagage karmique. Ouais, mais la Et, version pour deux personnes, enfin même au sein d'une famille, au sein d'un couple et au sein d'une famille, ça peut être très 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 intéressant aussi. ah bah oui, oui, c'est toujours les mêmes principes, oui, bien sûr. Bien sûr. Après, est-ce qu'ils doivent expérimenter une fin ou pas? Est-ce que ça a été choisi dans les choix d'incarnation? Voilà, il y a tellement, tellement de possibilités, c'est à l'infini. Bien sûr. Alors tu peux regarder si une relation de couple apaisée est un choix d'incarnation ou est-ce que ça peut tomber comme ça euh, par d'autres cheminements. Une relation de couple apaisée, donc qui dure longtemps, qui ça se passe très bien. Je vois les égos sont très lissés aussi sur ces personnes. Ouais. Il y a un grand travail qui a été fait. Il faut qu'il y ait une harmonie personnelle pour avoir une harmonie en duo. C'est une Oui, coupure. mais comme on dit dans la matière, j'attends ma moitié. Bah non, t'as pas besoin de ta moitié. Tu dois être plein pour trouver la personne qui t'accompagne. C'est pas une moitié, on n'a pas à combler quelque chose. Bien sûr, donc faut être entier, bien équilibré, soit pour avoir une bonne relation de couple apaisée pour que le duo fonctionne bien. Alors c'est bien, tu abordes ça, les histoires d'âmes divisées qui doivent se retrouver, tout ça, les histoires de flammes jumelles, Flamme euh, jumelle, âme jumelle. ces trucs-là. Comment tu perçois ça, toi, de l'éthérique? Parce que beaucoup en font un truc. Moi, je ne suis pas très favorable, mais toi, comment tu vois tout ça? Tu verras, ça dépend d'où on observe les choses, ça, je pense. C'est un mot. Enfin, je dis pas que c'est une croyance. Je vois que les âmes, ça se recoupe, ça se réincarne, ils se revoient, mais Il y a des affinités, des accointances vibratoires, bien sûr, évidemment. mais pour autant, il n'y en a Des pas. gens que tu vas, on va dire que là, je vois des gens qui se recroisent, qui se connaissent pas, et de suite, boum, ça redémarre parce qu'ils ont un bagage karmique qui est important et c'est comme si ils s'étaient réincarnés, mais c'est comme s'ils s'étaient endormis, ils se réveillent et ils se connaissent déjà. Mm. C'est toutes les fausses croyances qu'on a où oh, je le connais depuis l'enfance, c'est une relation sérieuse, le nombre d'années fait que on s'en fout du nombre d'années. C'est pas puisque c'est en fait vibratoirement parlant, c'est ça qui match, c'est pas la durée, le temps qui va faire la qualité. Bah, en fait en amitié ou autre. En amour, en effet, c'est vrai que je vois une différence avec l'amitié par contre. Ah oui, ça met pas le même processus en route. Ah, On est vas-y, d'accord. dis-moi, que perçois-tu? Ok, donc en fait, c'est peut-être pas tout à fait juste ce que je viens de dire. Parce que j'étais axée sur l'amitié. C'est pas les mêmes corps qui travaillent. C'est pas. Mm. Bah, la notion, tu vois, la notion de flamme jumelle ou enfin, pour moi, c'est qu'un mot. Je l'associerais plus à l'amitié qu'à l'amour. Ouais. D'accord. Tu Ça vois, amalgame sans doute plein de choses. Ouais. pardon? Oui, ça amalgame sans doute plein de notions Oui. différentes sur un ou deux mots. Et il faudrait redéfinir très précisément tout ça. Oui, Entre les mots et voilà, tout le monde ne va pas forcément avoir. ouais, c'est très vaste en fait. Oui. D'accord. Je reviens sur le couple amoureux qui évolue. Si
il y a donc évolution, il y a à terme rupture, c'est qu'à un moment, il y a modification des fréquences des deux ou de l'un des deux. Donc, Bah, c'est comme des signaux qui étaient envoyés par les parties supérieures. Ça, la leçon est passée, tout ce qu'il y avait à faire là, oui, c'est bon, c'est réglé, on a vu, on passe à autre chose. c'est notre mental qui va rattraper et dire oui, mais c'est pas possible parce que j'ai vécu 10 ans avec cette personne, je peux pas me séparer de lui. Puis après, il y a toutes les contraintes matérielles, évidemment. Mais quelque part, il faut passer à autre chose. Mais après, je suis pas là pour faire des discours à 2 francs sur les relations amoureuses, mais en fait, des fois, le fait de se séparer, on peut penser que c'est quelque chose de très dur, mais finalement, les deux personnes vont trouver une personne qui vit. C'est Qui donner correspond. l'occasion à l'autre de trouver quelqu'un qui soit dans son évolution actuelle. Parce qu'en fait, ça peut matcher quand on évolue pareil, tout est bien cadré et tout, puis à un moment donné, boum, il va partir et évoluer beaucoup plus vite. L'autre, c'est pas son chemin de vie dans ce moment-là, ça suit pas, mais il faut lui laisser aussi cette personne qu'elle puisse s'épanouir avec quelqu'un qui est dans la même progression. Oui, bien évidemment, et c'est là aussi qu'il ne faut pas confondre l'amour et la possession, comme ça se passe beaucoup quand même sur cette matrice. Voilà, mais c'est pas c'est peut-être douloureux, mais c'est aussi lui donner l'opportunité que elle soit en harmonie avec Ouais. une autre personne en fait. Mais bon, Ouais, ouais. En étant pompeux, je pourrais dire que l'amour, c'est la liberté. ah bah oui. Mais là, on est dans l'amour inconditionnel plutôt. Oui, enfin, ouais, ouais. Attention, on ne parle pas d'échangisme là, c'est pas le sujet. Oui, non, non. Bah non, tu m'as orienté sur les couples qui durent, oui, Ouais, ouais, qui bien durent. sûr. Oui. Alors attends, parce que pour autant, est-ce que on pourrait avoir le cas de personnes où il y a des frictions régulières, mais pourtant ils sont bien en harmonie au niveau des corps supérieurs. Tu vois, ils ont réussi à créer une unité qui est chouette et intéressante, et à l'intérieur, il y a quand même régulièrement friction. Ça abîme les corps subtils, il y en a, ça les brise, hein, ça les abîme. Ça fait des fuites. D'accord, ok. Et par contre, là, c'est curieux, je suis sur deux, je vois c'est comme si dans la friction, il y en a qui ramenaient tout à lui, qui s'abîmait, Hmm. et l'autre, non. Moi, je suis peut-être que sur un exemple, là encore, hein. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. On ne peut jamais généraliser de toute façon. C'est comme si le trop plein, l'autre le récupère, mais en fait, il refait un équilibre, mais à son détriment à lui. Hmm. Je parle au niveau des parties subtiles. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais on peut considérer que si, il y a des problématiques au niveau des corps subtils, à un moment ou à un autre, ça va redescendre en densité de toute façon. Ah bah oui, bien sûr, oui, directement, oui. Bien, bien, bien. Y aurait-il autre chose, Aude, par rapport au fait de tomber amoureux? Bah, déjà, le mot tomber, c'est quand même plutôt violent. Mais bien, ouais, bien sûr, parce que ça pouf, c'est pas, c'est à dessein hein, que j'ai employé cette expression. Même Oui, c'est là, un vrai, coup de foudre, quand on y ça pense, reste un je coup. trouve. Oui, oui, bah, je suis tombée de cheval, je suis tombée de moto, je suis tombée de l'échelle, je suis tombée amoureux. Ah, Oui, c'est comme tomber enceinte, hein. ouais, voilà, en fait, c'est très violent verbalement. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Ça m'a divisé amour, ça m'a mis âme, Ouais, ça me l'a mis à part. ok, ouais, ouais. Oui, c'est une rencontre d'âme à la base. Une rencontre d'âme, ouais. C'est pas. En fait, c'est pas sur enfin,
c'est de l'alchimie, on n'est pas sur l'attirance physique. Ou alors après, on va peut-être trouver, waouh, mais il est beau, je le trouve beau. Mais en fait, ta perception de le trouver beau, c'est parce que ça va vibrer pour toi. Mais le regard d'un autre, qu'est-ce que tu trouves? Il est affreux. Enfin voilà, non, mais on ne le conscientise pas. Nous, on vit avec nos sens là, dans Oui, le bien sûr. physique immédiat, mais on ne sait pas tout ce qui se passe au-dessus. Mais pour moi, ça se passe au-dessus. Ah ouais. Parce que tu vois, alors, quand tu m'as dit le mot, il y a âme qui s'est détaché, restait our, et pour moi, le our, il y avait fait référence au nous, notre, Mm. nous. Et j'ai vérifié l'étymologie là, celui ou ceux qui nous appartiennent, our, Mhm. double possession, donc notre, effectivement. Ok, Oui. notre âme, c'est comme si donc il y avait une autre unité qui se manifestait dans l'amour. Le deux devient un aussi. Mais par contre, tu vois, là, je vois les gens qui se mettent ensemble pour X raisons dans la 3D, dans notre dimension, en étant coupés de leur partie supérieure. Ben, en fait, ils passent de personne en personne parce qu'en fait, ils sont. En fait, quand tu es déconnecté de toi-même, tu ne peux pas te connecter aux bonnes personnes. Tu as besoin de, on va dire, comme un enfant, il va regarder, ah, bah, pour entrer mon triangle, il faut que je le mette dans un carré, ça marche pas, je vais le mettre dans un rond, zut, ça s'adapte pas. Ben, en fait, on est comme des enfants, il faut essayer, on ne sait pas. D'accord, d'accord. Ouais, ouais, ok. En fait, plus tu es connecté à toi, plus tu vas trouver direct tes bonnes. Mais en fait, c'est au-delà Ouais, de sentiments amoureux, ça va être amical, tu vas de mieux en mieux te diriger parce que tu n'es pas ouais. seul, tu es relié à toi-même, en fait, avant d'être avec quelqu'un. C'est toujours une question d'unité avec toi-même avant. Tout cela semble bien logique. Ok. Merci, Aude. Oui, de rien.